Coucou tout le monde. Donc c'est l'heure de faire les comptes, c'est le début d'année. Et je me suis dit, je vous avais jamais encore parlé de combien m'avait coûté mon van. Donc aujourd'hui, on va parler d'argent. Et je pense que ça va en intéresser plus d'un. Parce que je vais vous ouvrir les portes du pays imaginaire. Et que c'est un secret bien gardé. Mais que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc tout d'abord, ça a commencé avec une idée. J'étais dans mon lit. Je me disais, c'est quoi la vie de rêve que j'ai envie d'avoir. Et j'ai toujours eu envie d'avoir ce van, cette liberté. Il est pour moi. Et après, c'est bien d'avoir un rêve, mais il faut le concrétiser. Donc, t'as beau écouter la deuxième étoile, quand t'es dans ton lit, va falloir passer à l'action. Donc, tu cherches plein de vannes. Tu vas sur le Bon Coin, tous les sites que tu peux trouver. Et au final, tu trouves même pas sur le Bon Coin. Tu trouves par du bouche à oreille. Donc, le bouche à oreille a fait en sorte que j'ai ce magnifique van. Il est ancien quand même parce qu'il est de 2002, je crois. Et il avait pas beaucoup de kilomètres en soi, je crois qu'il en avait 150 000 ou un truc comme ça. Donc en vrai, ça allait. Et c'était quelque chose qui tenait la route. Donc j'ai dit, bon allez, vas-y, j'y vais. Et après, faut aménager, donc faut réfléchir à tout, comment t'as envie de conceptualiser ton van, comment t'as envie que ça rende. Donc t'as plein de solutions. Tu peux avoir un lit fixe, un lit en banquette, un lit en peigne, tu peux avoir une douche, tu peux ne pas avoir de douche. Donc il faut penser à plein de choses. Ça dépend aussi de la longueur, de la largeur et de la hauteur. Donc tu regardes sur Pinterest, tu te fais plein de tableaux de visualisation avec plein de moodboards. Et puis après, tu essaies de faire de ton mieux. Mais dans le van, tout est au millimètre près, donc tu peux pas forcément prendre de trucs en kit. Bon, aujourd'hui ça existe, mais ça coûte plus cher aussi. Donc moi j'ai décidé de tout faire moi-même. Et ça prend beaucoup de temps. Moi ça m'a pris à peu près un an. Moi j'étais pas tous les jours dessus. Mais un an pour une débutante qui sait vraiment pas faire du bricolage. Donc j'ai appris moi-même juste ce meuble pour la cuisine. Je savais pas comment faire des tiroirs. Je savais pas comment j'étais censée faire des bords, comment couper. Il y avait tellement de choses que je savais pas. Même le placard, il n'y avait pas de tuto pour dire comment on fait un placard. Donc au début tu te rates. Tu fais des trucs pas droits, donc tu recommences. J'ai aussi fait ça juste après le Covid, donc les prix du bois avaient un petit peu augmenté parce que tout le monde faisait des travaux chez eux. Mais tu te lances et tu payes, t'as pas le choix de toute façon. Donc après, il y en a qui font des choses avec le minimum possible, donc c'est très bien aussi. Moi, j'ai décidé de mettre un petit peu plus dans la qualité parce que j'allais vivre à l'année dedans. Du coup, je me suis dit, il faut pas que je lésine sur la qualité. Donc c'est vrai que j'ai pris des trucs un peu plus chers que ce qu'on peut trouver sur le marché. Vu que je me suis dit je vais vivre dedans, j'avais pas envie de mettre des trucs du top quoi. Donc j'ai dit je mets tout ce que je peux. Le panneau solaire, je vais essayer de mettre beaucoup pour avoir pas mal d'énergie. Le chauffe-eau, j'en mets un. Alors que si tu pars que le week-end, t'es pas obligé d'avoir un chauffe-eau en soi. Mais bon, à l'année, c'est quand même chaud si tu prends jamais de douche chaude. Merci quoi. Même la douche, si tu pars que le week-end, t'as pas besoin de douche forcément. Et moi, vu que je vivais dedans, je me suis dit bon faut que j'ai tout ce que généralement je devrais avoir dans ma maison. Et je le mets dans mon van. Donc j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Et puis maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'argent, de combien ça m'a coûté à peu près, parce qu'il y a des trucs, je pense que j'ai oublié, des trucs que j'avais pas forcément pensé à mettre. Bon, voilà, je crois que ce point est terminé. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'aventure, donc moi j'ai décidé de prendre ce petit nuage moelleux qui se convertit aussi en salon. Honnêtement, je suis pas souvent en salon que quand j'accueille du monde et quand j'ai envie de travailler aussi pour changer un petit peu la dynamique du van. Mais faut pas lésiner sur la qualité de la literie. Avoir un bon matelas, une bonne couverture, des bons oreillers. Ça c'est important, donc la literie, faut pas déconner là-dessus. Et avoir un bon sommier aussi. Je pensais que les rangements que j'avais fait en dessous allaient être utiles. Au final, en fait, je range rien en dessous. Il y a quelques trucs quand même en dessous, des trucs que j'utilise pas souvent. Mais en fait, vu que j'enlève pas souvent le lit, je passe par derrière pour récupérer les choses. Et sinon, ça m'est pas tellement utile. Donc heureusement que j'ai fait ces grands rangements-là, ceux-là ici et là aussi. Parce que ça me suffit amplement. Bon après, je suis toute seule, donc quand on est deux, c'est différent. Mais moi, j'ai quand même des bons placards avec mes petits aimants, donc ça s'ouvre jamais. Donc aussi, quand il y a la conception du van, il faut penser aussi à
la longueur que tu veux prendre. Donc ça joue vraiment au centimètre près. Et même aussi là, moi je savais pas, je me dis est-ce que je vais être assez grande, s'il y a des mecs qui viennent, est-ce qu'ils vont se taper la tête. En vrai ça va, ça passe, il n'y a eu jamais eu de problème là-dessus sur la hauteur. Et c'est un petit peu des tiroirs sans fond. Et ensuite pour ce qui est de la cuisine, bah moi j'adore cuisiner, du coup je savais que je voulais une grande cuisine, mais je voulais en tout cas du bon matos avec un grand évier pour faire bien la vaisselle, pour mettre des choses au pire dedans. J'ai quand même un gros plan de travail, donc c'est lourd mais c'est beau et j'ai de quoi cuisiner avec ma petite rallonge. Donc quand tu sais que tu aimes cuisiner, il faut mettre des priorités aussi. Moi j'aime dormir, donc je mets un bon matelas avec de la grande place pour pas que je sois toute serrée quand je dors. Donc ensuite moi j'ai décidé de prendre une douche, même si c'est ce qui m'a apporté un peu plus de soucis et de cogiter beaucoup parce que je savais pas du tout comment il fallait faire pour l'évacuation d'eau. La plomberie, je m'y connaissais absolument rien comme l'électricité. Donc ça, j'ai donné ces tâches-là à d'autres personnes parce que moi je me sentais pas capable de le faire. Et même quand j'ai donné ces tâches-là à d'autres personnes, au final c'était galère aussi pour eux. Donc la douche, c'est vraiment une galère, mais en vrai pour moi c'est nécessaire. Donc je regrette absolument pas ce choix-là. Ça, je me suis juste creusé les méninges, mais en vrai, je me verrais pas vivre dans mon van sans douche. Après, bah, j'ai pas vraiment de salle de bain en soi, j'ai juste mon miroir qui est ici, là où je peux me regarder. Sinon, j'enlève à chaque fois que je conduis parce que sinon ça se trimballe partout. Donc pas vraiment de salle de bain, mais bon, ça le fait. Hein, je mets ma serviette ici. Là, j'ai un petit peu de rangement dans ma capucine que j'ai rajouté parce qu'à la base, il n'y en avait pas. Ensuite, bah, la lumière, ça faut pas non plus, c'est pas négligeable la lumière parce qu'avoir une bonne lumière c'est important. Souvent moi j'ouvre, là je l'ouvre pas parce que sinon on entend toutes les voitures, donc j'évite d'ouvrir pendant que je filme. Mais sinon j'ouvre et du coup il y a plein de lumière. Il y en a pas mal qui prennent des LED aussi, mais je savais pas trop comment ça consommait, du coup j'ai pas trop osé en prendre. Donc moi c'est mes petits spots ici où parfois ils déconnent, ça fait discothèque, mais bon, c'est pas trop grave. Surtout l'hiver quand comme la luminosité elle descend très rapidement, c'est important d'avoir des bonnes lumières. J'ai des bougies aussi un petit peu pour faire l'ambiance. Là j'ai un petit peu de lumière aussi pour faire plus cocooning. Donc c'est plein de petites choses à penser et ça plus ça fait que ça rajoute un petit peu de prix dans le prix du van au final. J'ai fait une petite vidéo aussi pour les erreurs que j'ai faites si vous voulez regarder. Mais je suis assez contente globalement de mon van en tout cas. Et ensuite, il y a la main d'œuvre aussi qui coûte un petit peu. Donc moi, je me suis aidée d'un garagiste donc que j'ai dû payer pour des choses comme les fenêtres que je n'osais pas couper dans la tôlerie. Du coup, je me suis dit oula, ça, j'ai pas envie de le faire moi-même. Donc mes deux fenêtres, mon lanterneau, où il m'a beaucoup aidé. Après, il m'a aidé aussi sur mes problèmes de plomberie pour réparer un petit peu nos conneries. Parce que on voulait pas lui faire le panneau solaire parce qu'en soi, ça avait l'air simple à faire. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on le fait nous-mêmes. Sauf qu'en fait, on l'a pas vraiment bien fait. Donc, ça a causé des fuites. Donc ça, c'était un gros problème. Mais on a voulu faire nous-mêmes. Donc après, bah, on a appris de nos erreurs. Donc j'ai fait avec mon père qui m'a beaucoup aidé, mon tonton qui m'a aussi aidé, sur tout ce qui était électricité, même sur la plomberie aussi, il m'a aidé un petit peu. Donc moi ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris presque 1 an à le faire. Donc il faut être patient, mais il faut pas faire les choses trop vite et il faut réfléchir en amont aussi à comment tu veux faire et se renseigner un petit peu partout parce qu'il y a tellement de choix en fait. Même pour l'isolation, il y avait tellement de choix possibles que tous les choix sont plus ou moins bien à faire, mais il faut prendre des choix. Donc ensuite ce van, il faut le financer, donc faut travailler pour pouvoir vivre son rêve. Donc moi je fais des vidéos et des photos de mariage, donc je savais que je cravachais pour ça, parce que c'était vraiment mon objectif de vivre dans mon van, même si plus tard j'aimerais bien vivre dans une maison. Je pense pas que j'aurai une grande maison parce que je sais vivre maintenant dans un 9 mètres carrés et ça me suffit amplement. Mais bon, plus tard, si je fonde une famille, tout ça, je vais quand même avoir une maison, ça serait bien. Donc là, je vais travailler aussi pour pouvoir plus tard m'acheter une maison. Et donc on va passer sur les tarifs, un petit peu combien ça m'a coûté. Donc le van en lui-même à nu, il m'a coûté 7 000 €. Donc je sais pas si c'était une bonne... je pense que c'était une bonne affaire. Parce qu'en vrai j'ai pas de problème dessus. J'ai juste ma batterie qui capote.
ma porte un peu coulissante qui est un petit peu relou. Mais sinon, y a pas trop de rouille, il roule super bien, je peux aller à 130 facile. Donc en vrai, pour moi, il y avait 150 000 km au compteur, je crois à peu près. Pour moi, c'est pas du tout un mauvais investissement. Donc après, tout ce qui est chevaux, tout ça, je sais pas, donc je pourrais pas vous dire. Mais je l'ai eu à 7 000 €, donc à nu. Donc après, il faut le fournir, hein, le van. Hein. Donc tout ce qui était isolation, donc à Bricomarché avec l'Armaflex, tout ça, le lino, mes rideaux isolants que je mets au-dessus de mon van quand je dors, et pour empêcher que la chaleur elle vienne, donc l'été et l'hiver. Donc ça m'a coûté 455 € d'isolation, sachant que j'avais déjà un petit peu de bois que j'ai réutilisé qu'il y avait à la base. J'ai juste enlevé pour remettre mon isolation, après j'avais remis les bois. Donc après l'ouverture, donc mes 2 fenêtres avec mon lanterneau, ça m'a coûté 506 €. Mais c'est pas négligeable non plus parce que pour aérer, pour avoir de la lumière, pour moi c'est hyper important. Je ne verrais pas là de ne pas avoir de lumière, sinon ça serait tout dans le noir et moi j'ai besoin de lumière. Donc 506 € pour ça. Électricité, convertisseur, batterie, coupleur, panneau solaire, interrupteur LED, fusible. J'en ai eu pour 1369 €. Vous pouvez retrouver dans ma vidéo Van Tour ce que c'est exactement mes panneaux solaires, mes coupleurs, tout ça. Il y a la référence, là je me souviens plus honnêtement combien de volts c'est, tout ça, la capacité. Mais vous pouvez retrouver dans ma vidéo Van Tour si vous voulez toutes ces informations. Ensuite, mon chauffage, moi c'est un chauffage au diesel, il est super utile. Bon, parfois ça sent un petit peu l'essence quand même, mais bon, ça aussi je l'ai fait installer par mon garagiste parce qu'il fallait toucher au réservoir et ça je voulais absolument pas, il fallait aller en dessous le camion, je me sentais pas capable de le faire. Donc ça m'a coûté 495 €, mais en vrai pour avoir chaud c'est quand même nécessaire. Ça consomme pas tant que ça, je trouve. Et j'en suis vraiment super satisfaite. Et puis quand je vois l'électricité commence à augmenter, les chauffages commencent à chauffer, je me dis 500 € en soi pour tout le temps, ça va, ça passe. Ensuite mon chauffe-eau, il m'a coûté 224 €. Bon, x2 parce que j'ai dû le réinstaller. Donc 448 € de chauffe-eau. C'est pas nécessaire, mais moi j'adore, perso. Donc avec mon petit panneau de commande, bon ça a coûté 40 €. Donc après c'est des choix, hein. Le chauffage, on peut faire sans chauffage aussi, hein. Moi je prends des bouillottes à chaque fois pour m'endormir, mais le chauffage c'est quand même bien utile parfois. Donc voilà, c'est que des choix de toute façon. Donc là la salle de bain c'était un bon petit casse-tête aussi. Donc j'ai un réservoir moi de 105 litres juste ici. Donc ça c'est l'eau propre qui nourrit mon robinet et ma douche. Donc au début je buvais l'eau qu'il y avait là-dedans et après j'ai arrêté parce qu'il y avait des petits résidus parfois, un petit peu de plastique, ou quand je remplissais mon eau il y avait des petits trucs qui pouvaient se mettre dedans. Donc maintenant j'arrête de boire cette eau là, mais elle me sert pour faire ma vaisselle et pour prendre ma douche. J'ai un bac de douche. Donc ça c'est pareil, mon bac de douche, je savais pas ce que j'étais censé faire. Il y en a qui prennent pas de bac de douche, il y en a qui font avec du carrelage. C'est beaucoup plus lourd, mais bon, c'est aussi une solution. Donc j'ai après mon pommeau, mon caillebotis, mes rideaux, ma tringle, mon mitigeur, mon porte-PQ. Donc c'est plein de petits trucs qui s'ajoutent. Donc ma salle de bain, elle m'a coûté environ 418 €. Je sais pas pourquoi j'ai pas marqué le PVC que j'avais mis sur le côté. Tout l'habillage, j'ai dû le mettre plus tard. En tout cas, ça m'a à peu près coûté 418 € la salle de bain. Pour ce qui est de la cuisine, donc mon évier m'a coûté quand même 135 €, mais bon, je le trouve super joli, j'adore. Il est super bien, il y a différents modes. Donc il y en a, tu peux trouver à 20 € les petits trucs de camping-car. Ouais, et moi j'avais envie que ça soit beau. Du coup, j'ai dit bon, pas grave, on met le prix avec mon robinet, parce qu'il n'y avait pas mon robinet dessus, donc 55 € en plus. Mon petit réchaud, ça m'a coûté 60 €, mais c'est pas négligeable non plus. Après, il y a tous les tuyaux. Ah bah c'est ça, cuve au sale, là elle est dans la cuisine. Ça m'a coûté 190 €. Donc la cuve au sale, déjà j'ai galéré à en trouver une, parce qu'il en fallait une adaptée que je mette en dessous mon camion. Donc ça pareil, j'ai dû demander à mon garagiste de me le faire.
Il en fallait une absolument adaptée et c'était hyper galère. En fait, tout le système d'eau pour moi c'était méga galère. Donc ça m'a coûté 190 €. Donc c'est là que toute l'eau de mes douches et l'eau de mon évier, elles se rejoignent. Et ensuite, je l'enlève dans des endroits où on peut enlever les eaux grises. Donc mon filtre à eau, ma pompe à eau. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Mon robot, mon porte-savon, mes porte-couteaux, mes torchons, ma planche à découper. Ma passoire, c'est des petits trucs comme ça que tu penses pas forcément, mais ça s'ajoute en fait. Au final, c'est 20 € plus 20 €. Donc ma cuisine, elle m'a coûté, enfin le coin cuisine m'a coûté 796 €. Bon, en vrai, c'est mieux qu'une cuisine dans une maison qui coûte 6 000 boules, hein. Mais bon, c'est tout fait maison, c'est moi qui ai fait les placards, j'ai tout fait. Donc il suffit juste de trouver du bois. Et donc à peu près 800 € la cuisine. Ensuite, ce qui est de l'ameublement, donc mes étagères, mes boîtes de rangement aussi, donc tasseaux, vis, ça va être peut-être plus après. Ça va être dans haute parce que j'ai pas exactement compté combien de vis il me fallait pour temps. Qu'il faut pas oublier, donc la literie, moi j'ai racheté toutes mes couettes, tous mes sous-couettes, je sais pas comment ça s'appelle, mes alaises. Il faut penser aussi j'ai mis ça dans autre, ma carte grise, j'ai dû faire changer ma carte grise, ça m'a coûté 263 €. Donc c'est pas non plus négligeable de faire changer sa carte grise. Ensuite c'est des choses comme tapis, fil à linge, scratch, poubelle, bassine, joint, aspirateur. Mon aspirateur j'adore. Tous mes tuyaux, ma caméra de recul parce que j'ai fait installer une caméra de recul aussi, même si j'utilise presque jamais, mais bon c'est pas trop grave. Mon détecteur de fumée, mon distributeur de savon, mes étagères, mes petites étagères là-bas, mes tringles, ma corde, mes rideaux, mes filets de maille, mes cales, mes pieds de table, ma sciure et mon extincteur. Donc en fait c'est plein de trucs que tu penses pas forcément qui s'ajoutent en fait. Donc par exemple ma caméra de recul m'a coûté 155 €, je l'utilise presque pas mais bon on sait jamais au cas où. Et par exemple mon pied de table, ça coûte super cher aussi alors que j'en avais trouvé un mais ça allait pas. 150 € que j'ai dû racheter après 159 €. Donc c'est vraiment plein de petits trucs qui font que ça monte très vite. Par exemple pareil pour l'extérieur, ma chaise, j'ai acheté 2 chaises parce que bon je vais pas trouver qu'une seule chaise si j'invite quelqu'un, voilà. Ma table aussi qui m'a coûté 109 €, ma table, une petite table extérieure, hein, 109 €. Donc c'est plein de petits trucs que tu penses pas qui s'ajoutent en fait au final. Parce que moi j'ai décidé de repartir de zéro et de faire tout neuf quoi en gros. Et donc mon garagiste que j'ai payé, mais je me souviens plus trop exactement combien je l'ai payé sa main d'œuvre. Donc après j'ai aussi des frais tout le temps. Donc par exemple du gaz pour ma petite bonbonne, des petites bonbonnes de gaz pour mes petits réchauds. Donc ça c'est tout le temps, j'en rachète tout le temps. Il y a à peu près une petite bouteille, ça me fait à peu près, je sais pas moi, 2 semaines, 3 semaines. Ça dépend quand ma mère est là, ça me dure une semaine, mais bon, tellement elle boit de thé. Donc ça c'est des frais qui sont tout le temps, même pour laver mon van. Donc ça, bon, tu laves même ta voiture, mais c'est aussi des frais. Après, bah, moi j'ai mon essence à payer tout le temps, j'ai mon assurance à payer tout le temps. Donc même si tu as fini l'aménagement, il te reste toujours des frais en fait sur ton van. Parce que en soi, une voiture, tu peux pas dire que c'est un bon investissement parce que ça te coûte tout le temps un petit peu. Si tu as des petits problèmes, tu as les visites techniques, le contrôle technique, tu as plein de choses à penser. Mais donc, en tout, mon van, roulement de tambour, combien m'a coûté cette vie? Eh bien, ça m'a coûté environ 15 000 €. 15 000 € pour une maison sur roue, pour la liberté. Donc après, est-ce que ça les vaut? Je ne sais pas. Moi, j'adore cette vie. 15 000 €, c'est une sacrée somme aussi, hein, bien sûr. Je pense que si tu le fais faire par un professionnel, ça te coûte facilement 50 000 € en vrai. Parce que j'avais regardé des magasins pour emménager le van et il y avait des devis où j'étais là, bon, je vais peut-être faire par moi-même. Donc au final, faire par soi-même, ça nous apprend plein de choses et ça nous fait faire des économies. Donc vous savez, tout sur mon van. Donc en vrai, faut se dire que c'est à la portée de tous. Tu mets un petit peu les économies de côté.
Après, tu prends ton mal en patience, tu travailles dessus, tu fais un petit peu de bricolage et tu peux réussir à te faire toi aussi ton petit pays imaginaire. Et merci à tous ceux qui suivent mes aventures en tout cas, tous ceux qui aiment ce mode de vie, tous ceux qui m'apportent du soutien. Parce que de nombreuses fois quand même j'ai cru que j'allais abandonner, mais j'ai continué. Donc vous aussi, si vous avez aménagé votre van, dites-moi pour combien vous en avez eu. Si vous pensez que j'ai mis un petit peu trop ou pas assez. Et j'aime bien avoir vos retours d'expérience. Et puis ben, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos dans ce beau Peter Pan. Prenez soin de vous et à la prochaine.